Ça fait 3 jours que des émeutes ont lieu en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est un des derniers confettis de l'empire colonial français dans l'océan Pacifique. C'est un archipel qui a été colonisé au 19e siècle par la France pour y envoyer des prisonniers au bagne et en faire plus tard une colonie de peuplement et exploiter les mines de nickel. À l'origine, là, les organisations indépendantistes avaient appelé à manifester contre un projet du gouvernement de modifier la constitution pour autoriser l'élargissement du corps électoral, ce qui rendrait les Kanaks, qui constituent la population indigène de l'archipel, encore plus minoritaires. Alors les manifestations ont été massives. Par exemple, ils étaient 3000 lundi à Lifou, qui est la plus importante des îles Loyauté, sur une population de 10 000 habitants. Bien sûr, il y a cette question du corps électoral, qui ne date pas d'hier, mais c'est aussi la misère matérielle, les fins de mois difficiles et la dignité bafouée, amplifiées par le racisme et la brutalité du pouvoir qui sont constitutifs du colonialisme, qui ont fait que ces appels ont débouché sur de véritables soulèvements de jeunes, et y compris de très jeunes, dans les quartiers et les banlieues pauvres de Nouméa, la capitale. Parce qu'en fait, la population kanak, après avoir été dépossédée de ses terres, parquée dans des réserves et même en grande partie exterminée, elle ne représente plus aujourd'hui que 40% des habitants. Mais c'est elle qui constitue de loin la partie la plus pauvre de la population, avec les immigrés venus de Wallis et Futuna, du Vietnam et d'Indonésie pour travailler notamment dans les mines de nickel. Face à la révolte des Kanaks, la seule réponse du gouvernement, c'est de décréter l'état d'urgence, de suspendre les réseaux sociaux et d'envoyer des contingents du RAID et du GIGN. Attal vient d'annoncer aujourd'hui l'envoi de 1000 policiers supplémentaires en plus des 1700 qui sont déjà sur place. Et il semble en plus que des milices d'extrême droite s'organisent au centre de Nouméa pour aider à la répression. Depuis le début, là, il y a eu 5 morts, dont 3 civils et des centaines de blessés. Tout ça ne peut que nous rappeler l'ampleur de la répression qui s'était déjà abattue sur la population kanak quand elle s'était soulevée dans les années 80-90, en particulier le massacre en 88 à la grotte d'Ouvéa, quand l'État français a assassiné 19 militants indépendantistes kanak. Et si la répression est importante, c'est que le gouvernement est prêt à tout pour que l'État français reste implanté dans cette région stratégique du Pacifique et y défendre les intérêts de ces groupes capitalistes. Alors face à l'aggravation du fait colonial en Nouvelle-Calédonie et à la répression qui s'abat déjà sur la jeunesse et menace tous les manifestants, nous ne pouvons qu'être solidaires de la jeunesse kanak et de ceux qui mènent le combat contre le fait colonial.